Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois, et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, 2, 3. Le Seigneur nous a appelés, vous et moi, dès le sein de notre mère, et c'est lui qui nous a choisis. Ésaïe 49, 1. Jérémie 1, 5, Galates 1, 15. Peu importe que nous soyons nés dans une famille riche ou pauvre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choisis avant d'être nés. Ma mère avait 2 filles avant que je fusse né. Elle désirait un fils. Elle fit beaucoup de vœux pour en avoir un. Un jour, avant ma naissance, un homme vint d'un village du nord de l'Inde et déclara à ma mère qu'elle allait avoir un fils, mais qu'il ne vivrait pas avec elle. Elle eut peur en entendant cela. Mais cela s'avéra. Durant ma jeunesse, je fus placé dans des pensions, des maisons d'étudiants, et j'allais ensuite en Angleterre. Je n'ai jamais été chez moi pendant ma jeunesse. Je savais que Dieu avait un plan pour moi dans tout cela, mais je ne savais pas lequel. Tous ses plans sont parfaits. Dieu veut que nous soyons ses serviteurs, et ses paroles ne s'adressent pas seulement aux prédicateurs, mais à tout croyant. Tout homme et toute femme devrait être un serviteur ou une servante de Dieu, parce que nous avons été choisis pour faire quelque chose pour lui. Certaines gens pensent que le salut se limite au pardon de leurs péchés, et ils se contentent d'occuper en définitive un petit coin du ciel, comme telle ou telle personne qui fréquente régulièrement les réunions, les assemblées, et occupe sa petite place favorite. Ils ne trouvent aucun intérêt à prendre une part dans l'œuvre de Dieu. Mais l'Écriture est très claire, tout croyant a quelque chose à faire. Si insensé ou faible soit-il, quel que soit son âge, peu importe, Dieu veut que tout croyant soit son serviteur. Tout croyant a un handicap, mais cependant il a un travail dans la maison de Dieu. Quel privilège! Chacun d'entre nous peut accomplir quelque chose pour l'édification de la maison de Dieu. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, Ésaïe 49, verset 2. Chacun d'entre nous a une bouche et peut être ainsi utilisé par Dieu. Certes, ceux qui n'ont pas de bouche ne peuvent être employés. Si vous n'avez pas de bouche, vous ne pouvez pas manger. Et même une personne muette doit avoir une bouche pour manger. Chacun d'entre nous peut être utilisé en dispensant la parole de Dieu, à condition de croire que Dieu peut nous employer comme son porte-parole pour venir en aide à quelqu'un qui a une difficulté, afin de l'encourager ou de la sauver. Nous pouvons employer la parole dans la prière si nous ne pouvons pas dire quelque chose de nous-mêmes. Quand nous rencontrons quelqu'un qui est abattu ou rejeté, nous devrions le prendre à part et prier avec lui afin de l'encourager. Beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées et fortifiées, même si elles sont déjà sauvées. Dans certains cas, nous pouvons nous servir d'un verset de la Bible en guise d'instruction ou d'avertissement, et tout le monde en profite alors.